Bonjour, bonsoir à tous. Je suis fils Mary Mongo. Bienvenue sur mon profil. Aujourd'hui, on va continuer le projet Le Grand Frère. Je crois qu'on a la 5e vidéo. Et le thème du jour, c'est préserver de bonnes relations avec ses frères, sœurs ou ses amis. Pas encore ses parents. Parents, je crois que c'est la prochaine vidéo. Donc, petit rappel, c'est quoi le grand frère? On a tous 800 petits frères autour de nous qui ont besoin d'un accompagnement de conseils. Il y a, là je pense à certains aînés qui font plus ou moins déjà la même chose. Ce n'est jamais de trop de parler et de reparler des mêmes bonnes choses. Quelqu'un disait un jour que la répétition est la mère de l'apprentissage, c'est quelque chose comme ça. Donc, je crois que si nos petits frères entendent les mêmes conseils, peut-être dit avec des mots différents, et provenant de personnes différentes, ça va les renforcer dans l'idée de faire le bien. Et c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que moi aussi je suis là. Donc, je viens apporter ma pierre à cet édifice-là afin de renforcer notre jeunesse et nos petits frères. Donc, si on peut aider dans ce sens-là, on va aider. Donc, comment préserver nos rapports ou les rapports avec nos frères et sœurs et nos amis? On est à ce niveau-là. Déjà, il faut savoir que la famille et les amis, c'est ton premier réseau. Je me souviens encore quand j'allais doter, quand j'accompagnais certains frères dotés. Mon frère, on mesure la puissance d'un homme qui va doter aux gens qui sont autour de lui. Donc, c'est vrai qu'on va parler de ça. C'est vrai il y a des familles ou des amis un peu toxiques, on va parler de ça, mais le fait d'être bien entouré, c'est le socle de ton développement. Donc, comme si tu reconnais que c'est ton premier réseau, alors il faut l'entretenir. Donc voilà une très bonne raison de garder de bonnes relations avec tes frères et sœurs. En business, on dit, ce sont tes frères et tes sœurs. On conseille toujours de commencer, quand on commence, de commencer par qui? Par développer, vendre ses produits autour de nous. Ce sont toujours les premiers à acheter nos produits. Je ne pense pas qu'un frère ou une sœur va venir acheter tes produits si tu as un mauvais terme avec lui. Il n'aura pas envie. Il n'aura pas envie. Donc, il faut trouver le moyen d'être en bon terme, en bonne relation avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et comme on a dit, avec tout le monde, ça commence par avec tes frères, tes sœurs et tes amis. Pas trop loin. Si possible, suffisamment près. Mais sans pour autant que ça te bouffe toute ton énergie. Et donc ça, c'est le deuxième conseil. Il faut apprendre à trouver le juste milieu. Tu es toi. Tu as tes ambitions. Mais tes frères et sœurs et amis ont aussi leurs ambitions. J'ai vu des gens se fâcher parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les autres ne comprenaient pas qu'eux, ils ont des ambitions. Mais attends, tu as tes ambitions. Eux aussi, ils ont les leurs. Que vos ambitions soient compatibles ou pas, restons dans le cadre où vous avez des ambitions saines, hein, parce que tu peux avoir l'ambition de devenir un grand chercheur. Lui, il a l'ambition de devenir un grand bandit. Ça, c'est autre chose. Donc, mais si vos ambitions sont saines, chacun veut se construire. Seulement, la vie vous oblige à prendre des chemins différents. Sois suffisamment proche de lui, un petit message de temps à autre. Hey, comment tu vas? Check on him, comme on dit en anglais. Tu te rassures, tu fais signe de vie et tout et tout. Ça aide à maintenir cette bonne relation-là. Pas trop distant, mais pas trop près aussi, parce que être trop proche des gens peut aussi faire en sorte que ça te bouffe toute ton énergie. Et tu ne trouves plus. Parce que si tu es trop proche de quelqu'un, ça veut dire forcément que la personne peut aussi te demander des services et des services et des services. Imaginons que tu sois dans le type de relation où c'est ton ami parce que toi, tu as atteint un certain niveau qui a le plus besoin de toi à tout moment. Tu seras obligé de dédier ton temps toujours à l'aider, à l'aider, à l'aider.
Les 5 minutes que tu prends pour donner à quelqu'un, ce sont les 5 minutes de ton temps pour lesquelles tu abandonnes ton propre projet ou ta propre vie ou ton avancement pour mettre pour lui. Si ce n'est que 5 minutes, ça peut aller, mais si c'est 5 minutes fois 10, fois 100, ça commence à faire beaucoup. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc, toi, en tant qu'individu, il faut trouver, c'est toi en tant qu'ami aussi, parce que je m'adresse aussi à l'ami. Il faut aussi comprendre que l'autre, là, lui aussi, il doit avancer. Donc, ne pas venir te fâcher parce que il n'a pas pu une énième fois t'apporter du soutien. Il faut comprendre ça. Et c'est ça qui fait en sorte que on reconnaisse ou on te reconnaisse comme étant le bon ami parce que tu as réussi à comprendre que l'autre a aussi des enjeux, a aussi des priorités, a aussi des projets qui doit avancer dans sa vie, etc., etc. Ça, c'est mal dit. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ta disponibilité pour ton ami et l'avancement de tes projets à toi. Comme je dis, il faut entretenir des relations. Je l'ai dit plus tôt. Si malheureusement la vie vous oblige à vous éloigner, et même il y a des amis qui sont là, qui sont très bons amis, mais tellement ils ont pris des chemins différents, opposés, tellement ils sont devenus très occupés qu'ils s'oublient. Et après on commence à se poser les mauvaises questions, j'en parle encore. Ça fait longtemps que je n'ai pas... Tu sais que ça fait longtemps que tu n'as pas vu le gars là, ou l'ami là. Mais comme tu te poses les mauvaises questions, tu commences à mettre l'orgueil là. Mais lui aussi peut me faire sinon. Mais lui aussi peut me faire sinon. Personne ne fait signe à l'autre. Et c'est comme ça qu'après, s'il y a un mauvais serpent, je vais appeler ça comme ça autour de vous là, qui vient vous raconter des conneries, vous commencez à développer pour devenir ça. Ça commence souvent sur de petites choses, les petits ondits, les petits congossas, et puis boum. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes devenus des ennemis. Ou alors que vous ne vous appréciez plus, alors que toi, tout allait bien. Juste parce que tu n'as pas mis ton orgueil de côté. L'ami, c'est celui qui met l'orgueil de côté pour dire que, gars, je te cherche. J'ai eu à chercher les gens une bonne centaine de fois. Et qu'eux, ils ne me cherchent pas. Dans mon esprit, je me dis, il manque de savoir-vivre. Je lui fais la remarque poliment pour dire que, gars, cherche-moi aussi. Je t'ai cherché, cherche-moi. Mais si je pense que tu es un ami fidèle, peut-être tu es en train de passer des moments difficiles. Moi, je vais te chercher sans arrière-pensée, mais attention, tout le monde n'est pas moi. Moi, je sais chercher les gens pour rien. Mais tout le monde n'est pas moi. Donc, essaye d'être ce bon ami-là, qui sait entretenir une relation, qui sait chercher quelqu'un pour rien. Pas toujours quand tu as un problème d'argent, mais aussi pour rien parce que ça te fait plaisir de savoir que lui aussi, il est bien. Il va bien. Soyez content du bonheur des autres. Ça, c'est le dernier point, mais on n'y est pas encore. Soyez content du bonheur des autres, grandir ensemble. On a aussi toujours des amis. On n'a pas toujours. On peut aussi avoir des amis toxiques. Ça, il faut faire attention. Si tu reconnais quelqu'un comme ami toxique, alors je ne t'envoie pas faire la guerre avec lui, mais trouve le moyen de le fuir ou de t'éloigner de lui s'il est toxique. Il peut être toxique par son attitude, il peut être toxique par les chemins qu'il prend. Comme je disais que les mauvais amis, là, toi tu as le projet d'aller à la NASA, lui a le projet de devenir grand bandit. Il peut être toxique parce qu'il t'en demande trop. Il peut être toxique parce qu'il veut bouffer tout ton temps. Essaye de te séparer de lui. La communication, je vais toujours prendre la communication. Fais-lui comprendre tes enjeux, fais-lui comprendre les choses. Mais si, parce qu'il est toxique, il ne réussit pas à comprendre, tu deviendras subitement très occupé. Et je te conseille d'être occupé pour les bonnes raisons et de la bonne manière. Tu deviendras subitement très occupé. Et ça peut être vérifié. Tu as affaire, parce que toi aussi, tu as tes projets. Et il comprendra que, ok, tu n'as plus beaucoup de temps. Pas que tu n'as plus son temps, mais tu n'as plus beaucoup de temps. Et toi, tu vas évoluer. Donc, celui qui est toxique, il faut le fuir. Et le dernier conseil, il faut être content de grandir ensemble. Je suis à ce niveau. J'ai des amis qui sont là. Et j'ai des amis qui sont là. Pour les amis qui sont là, je fais l'effort de donner des conseils, de donner l'accompagnement que je peux pour qu'ils arrivent ensemble. J'ai toujours dit, je suis un ancien président de l'association des jeunes, j'ai toujours dit, ça ne sert à rien, ou c'est, je vais dire ça comme ça, c'est malsain, de se développer sans développer son environnement. Parce que moi, je ne comprends pas comment
quelqu'un peut essayer d'arriver à la NASA, mais qu'autour de lui, il n'y a que des illettrés. Je ne comprends pas comment quelqu'un va arriver dans un quartier où il n'y a que des caraboutes et lui, il a la seule grande, la tour, pour ne pas dire la seule grande maison. Comment est-ce qu'il se sent? Je ne saurais me sentir bien si autour de moi, je suis en train d'essayer d'arriver à grandir et autour de moi, pas que tout le monde va arriver à mon niveau, mais que mes gens, mes semblables, mes proches, mes amis ne fassent pas le même effort que je fais pour me suivre dans cette évolution-là, parce que je crois que l'évolution fait du bien et ça fait du bien à tout le monde. Et moi aussi, quand je dis que j'ai des amis là et que je suis là, c'est parce que eux aussi, je les regarde. Je suis content, fier de leur réussite et je demande à tout le monde d'être fier de la réussite de l'autre. Et donc, j'ai l'humilité de demander, gars, tu as fait comment pour arriver à ce niveau? Tu as fait comment pour arriver là? Et si lui aussi il a un bon ami, il va me dire que, gars, voilà le chemin que j'ai pris, le chemin que j'ai pris, le chemin que j'ai pris. Et ça fait en sorte que toute la chaîne, on va grandir ensemble. Ton argent, c'est ton argent. L'argent que tu as travaillé dur, c'est le tien. Et ce n'est pas parce que tu m'as donné un conseil, si je suis de bonne foi, que tu vas perdre ton argent. C'est même pas parce que si je deviens ton concurrent que tu vas forcément perdre ton argent. Donc, il faut, en tant que bon ami, avoir la présence d'esprit de vouloir que tout le monde grandisse ensemble. C'est très important pour se développer. Et là, j'ai beaucoup plus amis, mais les frères et les sœurs aussi sont concernés. Grandir ensemble. Donc voilà, on a fait le tour. C'est très important d'avoir de bons amis, de bons frères, de garder de bonnes relations avec ceux-là. Et ça nous profite de savoir que tout mon écosystème, tout mon entourage est en train de grandir bien avec moi, comme moi-même je grandis. C'est positif. Et imaginez alors si tout le monde grandit. On est tous contents d'être dans des sociétés qui sont développées, mais ce sont des sociétés dans lesquelles tout le monde a pensé de la même manière et a su faire son petit peu pour grandir. On peut faire la même chose. On n'est pas moins fort que les autres. Donc voilà, je suis Fils Mary Mongo. Je suis le grand frère. Faisons bien pour grandir ensemble. Bienvenue dans ma page, sur mon projet, le grand frère. À la prochaine vidéo.